Ok. Bonjour et bonsoir à toutes et tous, et bienvenue dans On a regardé pour vous, épisode 3. Et salut le chat. Salut. J'ai pas compris. Pour rappeler le concept, c'est très simple, c'est d'aller chiner dans des déchetteries ou des cash and go et chercher les DVD qui nous semblent les pires au monde. Avec les couvertures les plus obscures possibles, et un casting inconnu de préférence. Et suite à la première vidéo, beaucoup de gens nous ont suggéré pas mal de films et on se réjouit de tous les voir si on peut. Et donc même dans la vie réelle, puisque celui-ci c'est un collègue qui est venu directement me l'amener dès que le premier épisode est sorti. Il est arrivé face à moi, sans dire un mot, il m'a tendu le DVD. Il m'a dit pour le prochain épisode. Donc merci à toi, tu te reconnaîtras. Baby Panda. Baby Panda, les animaux en folie. Ah ouais, regardez. Alors. Un zoo en difficulté, un animal extraordinaire, une aventure inoubliable. Il y a des risques, elles sont malheureusement inoubliables. Marnie Tyler est responsable d'un zoo qui connaît des difficultés financières. Un jour, elle découvre sur internet des images qui ont fait le tour du monde à un bébé panda qui éternue. Avoir un tel animal dans son zoo attirait à coup sûr les visiteurs. Marnie décide de partir en Chine à la recherche du panda. Et attendez, de la suite des commentaires, s'il te plaît, parce que t'as touché que le début du début. Les extraordinaires aventures d'un panda devenu une star mondiale. Cette comédie familiale a été inspirée par un incroyable phénomène internet, une touchante vidéo d'un bébé panda qui éternuait, regardée plus de 250 millions de fois. Désormais, le célèbre panda est devenu une vedette de cinéma pour le plus grand plaisir des enfants. Décidé de raconter... Quoi ? Ouais. Il y a des fautes carrément de syntaxe, il y a deux phrases qui ont été coupées. Ah bordel, ah ouais. Alors là, on vous réinvente le français, et pas le professeur pédoncule. Pour le plus grand plaisir des enfants décidés de raconter l'histoire de ce panda devenu star planétaire. Mais la fête, ça ne veut rien dire. Là, c'est génial. Bien, je crois que on peut dire que c'est parti cette fois-ci. Oui, t'es prêt ? Parce que là, vraiment, là autant le dernier film nous avait surpris parce que c'était pas si mal. Le dernier film était agréable, effectivement. Autant là. On a franchement... Allez, c'est parti. Et autant vous le dire tout de suite, ce film n'a aucune cohérence. On commence par une longue introduction du début de vie supposé du fameux Sneezing Panda. Vous savez, ce bébé panda star des années 2000. Tellement malaisant, déjà dès le début. Et ça deviendra très vite insupportable avec cette voix off qui durera tout le long du film. Quand un petit comme moi arrive, tout le monde est très heureux. Seulement égalé par la bêtise de Marnie Tyler, zoologiste en Australie dans un zoo rempli d'animaux dépressifs. Les gens ne veulent plus voir de cages ou de grosses barrières autour de gros animaux. Ce qui est bien en fait. Elle ne trouve donc rien de mieux à faire d'aller chercher un panda pour l'ajouter à sa liste d'animaux heureux de vivre. Oui, mais on ne veut pas un panda, on veut ce panda. Et En voilà on une bonne aura la idée. meilleure attraction de toute la planète. Du coup, elle part pour la Chine et on comprend très vite qu'elle n'a aucune idée d'où se trouve ce panda. Mais qu'est-ce que je fais ici? Tu vas chercher un panda, littéralement. Genre, elle se renseigne pas avant de savoir où il se Ni trouve. hao. Je cherche ce panda, Xiang Mao. Mais what? Elle va dans la rue, elle demande à des gens random qui sont en train de danser où se trouve ce panda. Mais fous-leur la paix. Ça n'a aucun sens, hein. Ni hao, ni hao. Ta gueule! Non, ici c'est un zoo. Il peut pas être là. Elle, Ah bah logique, oui. Donc en fait, elle fait tous les zoos pour trouver où il se trouve, ou bien. au lieu de peut-être juste envoyer un email. Ce n'est que plus tard que l'on comprend que les autorités n'ont pas divulgué l'emplacement de l'élevage. De nombreuses autres nations ont déclaré qu'elles avaient l'intention de trouver le bébé panda qui éternue. Et c'est là qu'est censé débuter toute l'intrigue du film, à grands coups d'images stock. Vous savez, ces images déjà toutes faites qu'on peut acheter pour monter des vidéos. Le film essaie de nous expliquer que plusieurs pays souhaitent aussi trouver le panda pour relancer leur économie. Relancera leur Mais économie. quoi? Ah mais là on insulte des peuples entiers de personnes. On installe un peu de tension en nous montrant des espions très crédibles avec des instructions pour se débarrasser de Marnie et capturer le panda. Retenez bien cette info, ça aura son importance. Occupez-vous de la zoologiste australienne. Panda en Australie. Non, c'est pas possible. Tenez, c'est une photo d'elle.
elle. Une jeune blonde en Chine, ça ne devrait pas être si difficile à repérer. Et c'est là que le film est vraiment what the fuck. On nous montre des montages de vidéos stock absurdes, enchaînés à la suite pour représenter les menaces. Rien de moins! Mais rien de moins que l'armée! Ouais, ils ont les hélicoptères, les cuirassés, il y a tout à l'attaque. Faut te décoller les FSL. Et quand c'est pas ça, c'est le panda qui nous parle de ses ancêtres, à grands coups d'incrustation encore pire. Et ça revient aléatoirement dans le film, avec des successions de menaces en images stock ou d'ancêtres en CGI. Il devrait y avoir un centre d'élevage de pandas par Oui. ici. Ah, Mais oui! bonjour, désolé. Marnie continue de chercher de manière random quand elle tombe enfin sur quelqu'un qui connaît Il y a un Chi-Chi. panda ici qui s'appelle Chichi. Chichi? Elle trouve donc enfin le centre d'élevage où se trouve Chi-Chi. Et bordel, je me fais quand même beaucoup de soucis pour Chi-Chi quand je vois le rêve qu'elle fait. Quoi? Ah putain, j'ai badé! Ah, ça part... Ah. Une suite d'événements incohérents plus tard, car le film passe au moins 45 minutes à enchaîner les menaces enfantines et les incrustations CGI immondes, Chi-Chi part enfin pour l'Australie. Et vous vous rappelez les agents secrets du début? Voici littéralement le seul moment où ils réapparaissent et passent à l'attaque, sans trucage. Désolé les gars, mais vous arrivez trop tard. C'est moi qui l'ai. Mais non! Mais putain! Les hélicoptères en patch! J'étais sûre. Ils ont dû perdre sa trace après le tremblement de terre. Et c'est tout! Pas d'action, juste des images stock pour faire croire à du suspense. C'est tout ce qui se passe. Bonjour le chat, ça va? Et à la fin, le film, il est en roue libre. Il y a une dernière menace avec un incendie en image stock. Et Marnie, elle est dans un bosquet de bambou avec une machine à fumer. Et ça se résout littéralement comme ça. Je vous ai jamais rien demandé, mais aujourd'hui je le fais. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est dommage qu'elle ait pas un t-shirt blanc du coup. Rajoutons cette vanne pas du tout sexiste dans le montage final. Ouais, ce serait bien dommage. Ouais. Et ça se finit avec de nouvelles CGI absurdes. Demain, l'univers. Fin. Ça finit comme ça? Ouais. Ok, moi j'ai besoin de me faire un thé. Faut que je me remette de ça. Mais je crois qu'on trouvera pas aussi bas que ça. He's a magical pony flying through the sky on a magical journey just for you and I. Just think of all the outer space adventures. Regardez ces petits yeux. Vous mettez un pouce bleu, un commentaire, vous partagez. It's all about your frame of mind. C'est pas le micro qu'on voit depuis le début. He's a magical pony flying through the sky on a magical journey just for you and I. Just think of all the outer space adventures.